Comme toute confirmation pareille, j'ai accueilli cette confirmation avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup d'attention, puisque pour moi, c'est aussi un appel à la responsabilité et à la poursuite des réformes que nous avons entreprises, conformément à la vision de refondation prônée par le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Donc c'est l'occasion pour moi de saisir votre micro pour affirmer toute ma reconnaissance à l'endroit de Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. Et en même temps remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble de mes collaborateurs, mes collègues aussi membres du gouvernement, parce que c'est aussi la récompense d'un travail d'équipe qui a été réalisé durant ces derniers mois au sein du département, mais également au sein de l'équipe gouvernementale. Donc cette reconduction, je suis très satisfait. C'est une reconnaissance du travail fait, mais c'est aussi un appel à la responsabilité pour poursuivre, maintenir et renforcer la concentration, travailler plus sur des innovations, renforcer des réformes pour faire en sorte que les objectifs, la modernisation de notre administration publique, de notre fonction publique et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs guinéens soient une réalité dans notre pays. C'est vrai, j'ai été très touché par ce geste, mais comme je l'ai dit ce jour, cette reconduction, j'ai dédié ça à mes collaborateurs. Parce qu'il faut reconnaître, notre administration publique est une administration qui est caractérisée par beaucoup de points forts, mais aussi beaucoup de points faibles. Et l'un des gros points faibles de notre administration, c'est le manque de cohésion, le manque d'esprit d'équipe, qui fait que, généralement, les humeurs priment sur le professionnalisme. Et nous, au ministère du Travail et de la Fonction publique, nous avons réussi à travailler sur l'esprit d'équipe. On travaille ici en parfaite symbiose. Chacun sait sa responsabilité et chacun se concentre sur sa responsabilité et développe des relations de complémentarité avec les autres. Et ensemble, on est en train de bâtir une belle œuvre. Donc les résultats que nous avons engrangés durant ces mois passés à la tête de ce département sous mon leadership, ce sont des résultats qui ont été produits par mes services techniques, donc par mes collaborateurs. C'est pour cela que ma reconnaissance leur est adressée. C'est pour cela que j'ai été très soulagé, très satisfait de l'accueil réservé, même si je n'étais pas aussi totalement surpris, parce que cet esprit d'équipe, nous l'avons bâti ensemble. Au mois de décembre dernier, nous avons organisé une retraite stratégique pour définir une vision pour notre département. Et au cours de cette retraite, nous avons fait l'exercice de se doter des valeurs. On a fixé une vision qui repose sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs portent sur l'excellence, sur le respect mutuel, sur l'intégrité et sur l'esprit d'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable incarnation de ces valeurs et de cette vision. Ce qui fait que de plus en plus, ce ministère est en train de changer d'image. Ce n'est pas mon travail à moi seul, c'est le travail de tous les collaborateurs du département qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une véritable institution orientée vers les résultats. D'abord, effectivement, cette décision relève du chef de l'État. C'est lui-même qui a voulu que les conditions de vie des travailleurs soient améliorées. Et il m'a personnellement instruit de travailler pour revaloriser aussi les revenus de ceux qui sont à la retraite, donc les pensions de retraite. Nous avons, comme ça se fait en matière de sécurité sociale, nous avons commandité une étude actuarielle pour analyser techniquement la faisabilité de la mise en œuvre de l'instruction du président de la République.
qui a été très suivi par Monsieur le Premier ministre, parce que c'est lui qui assure la coordination de la mise en œuvre d'ailleurs de cette instruction. Donc nous avons fait l'étude actuarielle et les conclusions de l'étude actuarielle nous ont démontré qu'on avait des marges sur lesquelles on pouvait agir pour appliquer cette revalorisation. Et ce qui est une bonne nouvelle pour les retraités des secteurs mixtes et privés. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure d'augmenter les pensions de retraite pour les retraités de ces secteurs mixtes et privés. Et donc l'instruction du président de la République va être mise en œuvre d'ailleurs à partir du mois de septembre à venir. Donc c'est franchement la volonté du chef de l'État qui est en train de s'exercer, de se matérialiser par des résultats concrets. Il a fait du social la priorité de sa gouvernance. Comme vous le savez, les trois axes qui structurent sa gouvernance, c'est le social, c'est l'économie et c'est l'axe politique. Et au niveau du social, non seulement il y a l'objectif de rétablir le vivre ensemble, mais il y a aussi l'objectif de créer les rudiments de la justice sociale, donc de promouvoir la justice sociale. Et c'est dans ce cadre que nous agissons. C'est un résultat d'ailleurs qui contribue significativement aux objectifs de la politique de protection sociale du gouvernement. Vous savez, en matière de protection sociale, il y a deux dimensions. Il y a une dimension contributive sur laquelle nous travaillons et il y a la dimension non contributive sur laquelle d'autres acteurs aussi travaillent. Je dirais même tous les autres acteurs travaillent. Donc au niveau de la dimension contributive, nous travaillons aujourd'hui pour renforcer notre système de sécurité sociale, le redynamiser, le diversifier, c'est-à-dire à travers la diversification des branches de sécurité sociale. Mais nous travaillons également pour viabiliser notre régime de base. Et dans les prochains mois, nous aurons aussi un autre rapport d'étude qui nous permettra de voir, au-delà du régime de base, si on peut aller vers la diversification des régimes de sécurité sociale. Parce qu'on est sur une étude de faisabilité pour l'extension de la couverture du filet de sécurité sociale sur les travailleurs du secteur informel. C'est une étude d'ailleurs qui avance très bien. Ça va nous permettre de proposer des produits de couverture de sécurité sociale aux travailleurs informels, les travailleurs qui sont dans des secteurs comme le commerce, des agriculteurs, qui constituent une bonne partie de notre population active. Il faut que ces gens-là intègrent le champ, n'est-ce pas, de couverture de notre régime de sécurité sociale. Donc c'est pour vous dire que c'est la vision du chef de l'État qui se matérialise aujourd'hui en action concrète. Et nous sommes très heureux parce que l'augmentation des pensions, ça a un impact direct sur la vie quotidienne du citoyen guinéen. Et c'est ce que le président y recherche. Absolument, il y a beaucoup d'autres mesures à l'étude. Il y a la revalorisation des pensions. Il y a également la redynamisation des autres branches qui sont des branches actives au niveau de notre régime système de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Ces branches-là, nous allons les redynamiser. Et qui parle de redynamisation, parle d'amélioration de la couverture de ceux qui sont enregistrés au niveau de ces caisses. Vous savez, on a dématérialisé la gestion complètement des pensions de retraite au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et cette dématérialisation va générer des retombées positives. Aujourd'hui, ces retombées positives, nous commençons à les égrener et nous commençons aussi à poser d'autres actions concrètes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens de façon générale. Nous avons lancé la construction de 4 centres diagnostiques et de cardiologie interventionnelle à travers le pays. Nous avons celui de Kindia qui est opérationnel depuis un moment, même s'il est à petite échelle, mais nous avons celui de Kankan qui est opérationnel, qui fait aujourd'hui la radio, qui fait aujourd'hui la mammographie, qui fait aujourd'hui l'IRM. Nous venons de réussir la première opération de cœur en région à l'intérieur du pays. C'est une première depuis l'indépendance de notre pays qu'on opère le cœur d'un individu dans une localité située à l'intérieur du pays. Et c'est une opération qui a été faite sur des installations de première génération. Ces installations sont aujourd'hui opérationnelles en région. Et il y a le centre de l'Abbé qui a 90%, n'est-ce pas, de taux de réalisation physique, ce qui fait, y compris même l'installation des équipements, ce qui fait que dans quelques mois, le site de l'Abbé, le centre de l'Abbé également sera opérationnel. Ça veut dire que les citoyens de ces régions n'auront plus besoin de se déplacer, venir à Conakry ou aller à l'étranger. Vous savez, hier, les gens payaient les billets d'avion, aller faire l'IRM à l'étranger. Les gens payaient des billets d'avion pour aller faire des radios
tomographies les plus avancées à l'étranger. Les gens payaient des billets d'avion, des femmes malades qui ont des cancers de sein partaient faire des opérations de mammographie à l'étranger. Certains partaient faire des opérations de cœur à l'étranger. Aujourd'hui, tout cela est possible aujourd'hui dans nos régions, notamment à Kankan et à Labé, ça sera pour bientôt. Zérekoré également, ça sera pour très bientôt. Le centre des Zérekoré, on est à 83% de réalisation. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est grâce à notre nouvelle façon de gérer notre régime de sécurité sociale. Nous avons modernisé la gouvernance de la Caisse nationale de sécurité sociale avec un conseil d'administration, avec les outils de procédure de gestion. Aujourd'hui, les directeurs de la Caisse ne peuvent plus s'élever pour prendre une décision comme ils veulent. Il y a une rigueur de gestion qui est opérationnalisée là-bas. Nous avons souscrit à la CIPRES, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Et nous avons souscrit au système de comptabilité de la CIPRES. C'est un système qui exige le reporting au niveau sous-régional. Donc ça, tout cela sont des indicateurs qui démontrent la qualité de gestion aujourd'hui de nos régimes de sécurité sociale. Et au-delà des centres diagnostiques, il y a également d'autres opérations qui sont envisagées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la proposition des paquets de produits pour étendre le filet de sécurité sociale au travers du secteur informel, ce qui serait une très bonne chose. Parce que quand vous avez un agriculteur qui est couvert contre certains risques, les risques maladies, les risques de vieillesse, c'est des gens qui sont sur des activités saisonnières. Il y a des périodes où ils n'ont pas d'activité. Donc s'ils souscrivent à ce type de filet, ils peuvent avoir des revenus de compensation pendant des périodes creuses ou des périodes de soudure. Donc je pense que ce sont des bonnes perspectives que nous sommes en train d'envisager pour faire en sorte que notre système de sécurité sociale apporte des réponses concrètes pour réduire la pauvreté dans notre pays et améliorer la prospérité. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou, vous savez, les régimes de sécurité sociale, ils ont une double fonction. La fonction de prestation sociale, mais aussi la fonction de financement de l'économie. Et sur ce cadre, dans ce cadre plutôt, nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle mesure nous diversifierons la gestion des régimes pour faire en sorte que des revenus excédentaires puissent être placés sur des projets structurants qui seront proposés dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Comme vous le savez, toutes les grandes économies au monde, les fonds de pension sont les premiers bailleurs des programmes structurants de développement à l'échelle mondiale. Vous prenez les États-Unis, les fonds de pension sont les fonds qui financent les plus grands projets aux États-Unis. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose dans d'autres pays. Et la Guinée ne veut pas rester en marge. On prend l'exemple souvent sur certains voisins comme la Côte d'Ivoire. Les grandes infrastructures qu'ils ont réussi à réaliser ont été mobilisées sur des marchés, mais c'est le financement des fonds de pension. Donc ici également, nous voulons que notre système de sécurité sociale puisse apporter une contribution significative dans le cadre du financement de notre économie. Mais de l'autre côté, nous avons aussi un régime de prévoyance sociale qui a été véritablement redynamisé ces derniers mois. Aujourd'hui, au niveau de la caisse de prévoyance sociale, il y a la couverture médicale en faveur des agents de l'État en activité et ceux à la retraite qui est opérationnelle. Et nous sommes d'ailleurs sur une opération de biométrie pour nous permettre aussi de maîtriser l'effectif des pensionnés et travailler pour faire en sorte que la gestion du régime de pension puisse aussi s'améliorer. Donc ce sont des mesures sur lesquelles nous travaillons pour améliorer cela. Il y a des études actuarielles qu'on est en train de réaliser pour ouvrir la perspective de développer de nouvelles branches, donc la diversification. Et parmi les nouvelles branches que nous ciblons, il y a l'assurance chômage qui est ciblée. D'ailleurs, nous avons le cabinet Ernest Young qui a été retenu à l'issue de l'appel d'offres, qui a démarré les travaux de réalisation de l'étude de faisabilité pour le lancement de l'assurance chômage en République de Guinée. Et également, nous sommes en train de travailler sur une étude actuarielle qui est en train d'être réalisée par Finactu aussi, pour voir comment, à travers notre système de sécurité sociale, on pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de la couverture médicale universelle.